3 c'est bien? C'est bien, 3 ça va. Alors 3, ça 3 va. Alors en abeille. en abeille, on Alors, va arriver à comment ça 15 fait moins 3, ça fait 14 abeilles et 70 cents. 14 abeilles. Alors j'ai ce qu'il faut. 14 abeilles. Et voilà. Moi j'ai de la monnaie d'abeille, hein, si ouais. jamais, ouais. Euh, Parce que tu peux m'en donner 15, mais c'est comme toi que tu veux. 14. 14 Voilà. et 70 cents. Et les centimes. Voilà. Oh, très bien. Parfait, bien merci. Portez-vous bien, monsieur. Allez, je continue. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah. L'objectif d'Agir pour le vivant, c'est d'organiser des conférences, des informations, des colloques, de façon à informer les consommateurs, acteurs, sur tout ce qui concourt au bien-être durable du vivant. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est développer, informer, pour montrer que d'autres chemins sont possibles, d'autres voies sont possibles, et qu'on pourrait finalement être dans une société qui, au lieu d'agir contre, agir pour le vivant. Parler de la monnaie, quand on parle d'échanges locaux, c'est s'intéresser à la vie des gens. C'est quelque chose qui outrepasse le fait même de la monnaie. C'est quelque chose qui est dans le cœur même du vivant. C'est quelque chose qui est dans le fait de l'échange entre des personnes. Mais c'est déjà une relation d'amour. Et puis on s'est aussi posé la question, mais chaque jour, quand on fait nos achats et qu'on paie en euros, à qui profitent ces euros? Où vont ces euros? Sur la totalité de la masse monétaire, au niveau planétaire, il y a 6% de la monnaie qui est en activité, qui est en échange. Les 94% sont dans des banques. Une monnaie sert à échanger. Elle ne sert pas à spéculer. Ce qui se passe au niveau financier est une espèce de cancer. On est dans la spéculation tous azimuts. C'est parfaitement anormal. Donc c'est bien dans un premier temps pour redonner à la monnaie sa fonction initiale. Et de fil en aiguille, en s'informant, on a réalisé qu'on pouvait peut-être, pour cet acte-là dans nos achats au quotidien, avoir un acte citoyen plus responsable, faire en sorte que ces euros fassent vivre des gens qui font un travail localement, éthique, et ne repartent pas dans la spéculation. Cette monnaie accourt sur un territoire donné. En gros, pour l'abeille, c'est Villeneuve-sur-Lot qui est le berceau de cette monnaie, mais ça s'étend, à savoir, vers Agen et aujourd'hui sur la Parade, puisque si quelqu'un vient ici avec de l'abeille, on fait de l'échange. Donc l'abeille, monnaie locale complémentaire, est une monnaie qui est adossée à l'euro. Parce que je ne voulais pas non plus qu'on nous accuse de faire une concurrence ou remplacer la monnaie nationale. Il n'est pas question de ça. Pourquoi une monnaie complémentaire? La monnaie complémentaire, elle est importante dans le sens où elle est faite pour être utilisée et pour que ça tourne, pour que ça favorise de l'échange en circuit court. Donc l'intérêt, c'est de travailler sur une monnaie qui fond. Pour qu'on n'accumule pas d'argent, mais que ce ne soit qu'un moyen d'échange, tous les 6 mois, une abeille qui correspond à 1 euro va valoir 98 cents au lieu de 100. Donc, on a fait, je crois que c'est en avril, on a dû racheter donc des 2 cents et cloup, on l'a mise dessus. Et en septembre, voilà, il faudra en remettre une. Donc, on ne peut pas accumuler des abeilles, ça sert vraiment à rien, on est en train de perdre sa valeur. Et à l'intérieur de ce réseau, maintenant, on peut se nourrir complètement dans l'abeille. Notre corps de métier, c'est
la fabrication de pain d'épices. En agriculture biologique. Des compléments alimentaires, On peut se soigner, des chiropracteurs. on peut lire, on a une couturière, une coiffeuse, une fabrication de savonnettes. Enfin, il y a vraiment, c'est excessivement varié. On peut utiliser chaque mois énormément d'abeilles pour tout ce qui est, on va dire, l'économie réelle. Les producteurs doivent satisfaire à deux exigences. La première, vous vous en doutez, c'est d'être le moins pollueur possible. Et en second lieu, il y a un engagement de chaque producteur de s'approvisionner sur le territoire local. Nous avons trouvé quelqu'un avec qui nous allons pouvoir redonner cette abeille dans un circuit court pour de la farine de seigle en l'occurrence, puisque nous, dans notre pain d'épices, il y a de la farine de seigle. Voilà. Aujourd'hui, peu de gens savent parler de cette monnaie complémentaire. Je pense que c'est un enjeu philosophique, c'est un enjeu éthique. Et lors de notre dernière réunion avec les partenaires, les entreprises utilisant l'abeille, c'est ce qui est ressorti. À savoir qu'on nous dit, beaucoup n'ont pas encore très bien compris quel était l'intérêt d'utiliser les abeilles plutôt que l'euro. Donc on voit bien que c'est d'abord un problème mental. Et on a du mal à penser qu'une autre monnaie est possible, en marge, j'allais dire, des monnaies conventionnelles. Dans tous les pays, des citoyens, comme nous, mènent les mêmes aventures. Simplement, nous ne sommes pas en réseau, on ne se connaît pas. Et on s'est rendu compte que, en regardant un petit peu la littérature qui commence à être maintenant assez abondante concernant les monnaies locales complémentaires, qu'il y avait une foison d'initiatives touchant à la fois l'économie marchande et non marchande. Le problème, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de fédération de toutes ces initiatives, mais on va vers ce que Edgar Morin appelle la métamorphose. Je crois qu'il faut que nos sociétés se métamorphosent parce qu'elles ne peuvent plus continuer comme cela. Pour promouvoir un peu l'abeille, j'ai fait des tarifs préférentiels en abeille. C'est-à-dire que normalement une abeille c'est 1 euro, et chez moi si on paye en abeille c'est moins cher que si on paye en euros. C'est-à-dire que ça lui donne un pouvoir d'achat en abeille normal, favoriser le réseau local, et en même temps ça redynamise une région qui a besoin de projets de réinsertion, de choses comme ça. Par l'abeille, on crée beaucoup de liens. Or, le lien, c'est ce qui manque à l'heure actuelle. C'est pas simplement l'argent qui manque aux gens, la monnaie, mais le lien. On le voit bien. Et l'abeille, on voit que ça crée du lien. Et un de nos objectifs, d'ailleurs, c'est par le biais de l'abeille, plus le fonds de garantie grossira, c'est-à-dire les chèques avec lesquels les consommateurs achètent leurs abeilles, sont déposés à la nef. Et plus il grossira, plus on pourra envisager d'utiliser une partie de ce fonds de garantie pour des prêts locaux, pour des projets éthiques. Nous sommes tous embarqués dans une aventure extraordinaire dont on connaît les limites et au sein de laquelle chacun a sa place et la voix de chacun est tout aussi importante que l'on soit producteur ou consommateur. C'est vraiment quelque chose de facile à faire en fait. Le principe étant déjà de faire un réseau de personnes qui sont dans la même démarche, dans les mêmes valeurs. Et après, ça tourne très facilement. C'est une notion de début de l'humanité. Nous sommes les premiers hommes, nous sommes les premières femmes. Et comment réinventer un processus d'échange avec un moyen qui s'appelle aujourd'hui l'abeille, mais qui pourrait s'appeler autre chose, autrement, ailleurs. Alors les abeilles, je les redistribue dans le marché bio, puisque le but de l'abeille c'est quand même de voler.